Salut à tous, on est en live, on est dimanche, il est 11h04, très exactement. On est toujours sur notre chaîne Facebook Gamers Voice et sur Twitch Team Gamers Voice. Et aujourd'hui, comme ceux qui le connaissent, le dimanche, c'est notre live Parlons JDR. Je suis avec Robin des Chroniques de Nebomor, qui est un jeu de rôle made in Alsace. Alors Robin, comment ça va? Je sais que tu es très fatigué parce que tu as joué au jeu de rôle très tard cette nuit. Je vais faire la même voix que tu m'as fait sur le pré-live. Oui, salut Lionel, alors c'est Robin, et ouais, je suis très fatigué parce qu'on a joué jusqu'à 4h du mat. Alors j'imagine que vous faisiez justement des chroniques de Nebomor cette nuit. Et ouais, on a fait une partie improvisée avec des nouveaux joueurs, c'était assez chouette. C'était un peu Ah mince. ambiance horreur. Hein. D'ailleurs, il faudra que vous nous fassiez une partie aussi un jour pour Ouais, que je puisse ouais. enfin jouer. T'es Alors, sur le écoutez, programme. Ouais. merci à ceux qui nous rejoignent ce matin. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Si jamais pendant le live, il y en a un de nous qui freeze, c'est tout à fait normal puisqu'on a des connexions pourries. Ou en tout cas, moi, j'ai une connexion pourrie. Je ne sais pas si la tienne est aussi pourrie que chez moi, Robin. Moi, j'ai une vraie fausse fibre en coaxial, donc oui, ça peut freeze aussi, hein. Malheureusement. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle des chroniques de Nebomor, c'est la première fois que tu es sur notre chaîne. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, en 2-3 minutes, Robin, qui es-tu? Salut Robin, président de l'association Nebomor, fondateur des Chroniques de Nebomor. Qu'est-ce qu'on peut présenter de plus intéressant? Ancien étudiant de fac de japonais, vous verrez, ça aura une importance plus tard. Et actuellement employé à la Sécu. Et sur mon temps libre, j'écris les Chroniques de Nebomor. Je suis alors, l'auteur principal, c'est un peu guindé, mais le mec qui écrit le plus pour Nebomor, en tout cas, on va dire. Et voilà, fan d'histoire, fan de jeux vidéo, de JDR aussi, évidemment. Tout ça. Bah écoute, super parcours. Donc, on va rentrer justement un petit peu plus au niveau des chroniques de Nebomor. Donc, les chroniques de Nebomor, c'est un jeu de rôle que vous avez créé avec des potes, comme tu viens de le dire. Hein. Vous êtes plusieurs, même si apparemment c'est toi qui est celui qui On- t'investit peut-être le plus. Mais En à la gros, base, ouais. en gros, on est vraiment deux au cœur du projet. En tout cas, au début, c'était le cas avec Mathieu. Et au final, il y a toute une asso qui s'est montée autour, mais le cœur, on va dire, c'est vraiment Mathieu et moi. Et, Et justement, tu parles de Mathieu. Alors, juste avant, évidemment, qu'on commence, hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on les prendra au fil et on aura une phase de questions-réponses à la fin. Donc, voilà, tu parlais de Mathieu, tu parlais des gens qui vous ont rejoint. Elle vous est venue d'où l'idée de vous lancer là-dedans? C'était, vous trouviez pas un jeu qui vous intéressait ou c'était plus l'envie justement de mettre en pratique tes passions? Alors, pour se remettre dans le contexte, petit retour à l'époque où j'étais au lycée, en seconde ou en terminale, je ne sais plus exactement. Donc, c'était l'époque où Nullbugs a cartonné, l'époque où Skyrim s'était annoncé mais pas encore sorti, et l'époque où tout ce que je connaissais du jeu de rôle, finalement, c'était que le donjon de Nullbug, parce que les bouquins, j'en avais pas. J'avais pas de rôliste autour de moi. En tout cas, à l'époque, il me semblait pas. Et du coup, j'ai eu envie de faire des jeux de rôle en créant des univers. Ça je l'avais toujours plus ou moins fait, avec des Lego et tout le bordel, mais avec la sortie de Skyrim, je me suis dit tiens, je vais sortir un donjon et je vais proposer à des gens d'y jouer, et c'est ça qui petit à petit a donné ce qui était à l'époque la Vallée des Cinq Clans et ce qui est devenu Nebomor par la suite. Donc tout est parti d'un petit donjon finalement. Et voilà. Et du coup, à l'époque, c'était très le bordel. Et puis après, c'est devenu petit à petit un peu plus cohérent et un petit peu plus crédible. Mmh. Alors, quand on parle de jeux de rôle, justement, on parle d'univers. C'est quoi concrètement l'univers des Chroniques de Nebomor? Vous êtes plus en mode médiéval, fantastique, fun à la Donjon de Nullbug, comme tu l'as dit? C'est du steampunk, c'est du futuriste? Alors, c'est du médiéval fantastique prolétaire. Je vais revenir sur ce terme juste après. Et c'est pas du fun, parce qu'en fait, ce qui m'embêtait dans Nullbuck à l'époque, c'était le côté parodie. Du coup, j'ai fait mon propre univers qui se voulait non, pas, du coup, pas parodique en réaction.
À l'époque, je savais pas que le Medfan c'était ultra représenté partout, hein. Moi, je connaissais Nullbuck, le Seigneur des Anneaux et Skyrim. Globalement, c'était tout, hein. Et du coup, donc, Nebomor, c'est du Medfan. On a repris les races et les archétypes un peu classiques et on essaye de s'inspirer beaucoup de l'histoire du Saint-Empire romain germanique. Bah, on habite en Alsace, hein, c'est un peu ce qui nous entoure, du médiéval français, etc. Et on y a ajouté des thématiques un peu plus sociales. C'est pour ça que le côté prolétaire est important. Dans l'univers de Nebomor, vous incarnez des citoyens d'un empire qui s'appelle l'Empire d'Ébène, et il y a vraiment une interconnexion entre ce que vous faites, ce que les autres font autour de vous. Il y a une immense hiérarchie sociale qui s'est créée dans le jeu. Et donc, on essaye en gros de faire à une époque, on disait réaliste, mais c'est pas du tout le cas. On essaye de faire du cohérent. Il y a de la magie, il y a plusieurs espèces, plusieurs races qui cohabitent, mais on essaye de faire en sorte que les rapports sociaux, l'économie, etc., ce soit crédible. Autant que possible, en tout cas. Alors, dans la présentation de l'univers, tu parlais justement un petit peu des personnes qu'on peut retrouver dans cet univers. C'est quoi justement les personnages? Est-ce que on a des elfes, des orques, ou est-ce qu'on est vraiment sur des humains avec, comme tu le disais, des paysans? Ah, attends, je crois que j'ai perdu la fin de ta phrase, mais c'est pas très grave. Tu peux juste me faire un petit coucou? Est-ce que tu es revenu sur mon écran? Ouais, c'est bon, tu es revenu. Ok. Sur ce qu'on retrouve dans l'Empire d'Ébène, en fait, c'est le triptyque classique nain, elfe, humain. À savoir que, comme d'habitude, les humains sont les plus représentés, les nains plutôt en déclin, les elfes aussi. Ça, on a gardé. Et on a aussi des orques qui habitent le sud de l'Empire. Donc, les races et les espèces un peu classiques de la fantasy, on les a gardées tout simplement parce qu'au tout début, notre univers, c'était vraiment un melting pot de tout ce qui me plaisait dans les autres. On retrouve encore un petit peu cet aspect. Il est un peu plus caché désormais, mais c'est vraiment tout ce qui me plaisait à droite à gauche, je les ai calés dans Nebomor. Et au niveau de justement des personnages qu'on pourra créer dans votre JDR, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de dire, les limites de la création? Est-ce qu'on peut s'amuser à créer tout ce qu'on veut, ou vous avez quand même essayé de restreindre? Alors, ce que nous, on fait jouer majoritairement, en tout cas dans le système officiel, c'est ce qu'on appelle des aventuriers. Comme je te disais, il y a des classes sociales qui existent et il y a ces fameux aventuriers qui sont en dehors du système et qui, par définition, peuvent interagir avec autant des nobles, des bourgeois que des paysans. Ils sont vraiment en dehors de l'échelle hiérarchique. Et ces aventuriers-là, c'est ce qu'on propose donc à nos joueurs. Il y a 9 classes qui existent, certains orientés plus combat, certains orientés plus foi, soutien, d'autres qui essayent simplement de survivre. Et ces classes-là, vous pouvez les jouer un peu comme vous voulez. Techniquement, les races et les espèces n'ont pas d'incidence sur le système de jeu. C'est vraiment, ça apporte des infos et du background, mais ça apporte pas de mécanique de jeu. Et techniquement, certaines classes sont réservées plutôt aux hommes, plutôt aux femmes, notamment tout ce qui est en rapport avec la religion. Comme dans le catholicisme, nos prêtres sont majoritairement même obligatoirement des hommes. Mais si les joueurs veulent contourner ça et faire ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci. Dans nos persos préconstruits, on propose toujours une femme médecin, alors que théoriquement, comme chez les prêtres, les médecins sont censés être des hommes dans notre univers. Donc il y a une façon de faire un peu officielle qu'on présente, et après, au final, les joueurs font ce qu'ils veulent derrière. C'est plutôt l'esprit de Nebomor qui est respecté, pas tous ces codes. C'est pas forcément si important. Alors, tu en as parlé juste avant. Le système de jeu, c'est quoi un petit peu votre système de jeu? Comment ça fonctionne dans les Chroniques de Nebomor? Est-ce que justement on est sur le système classique, avec un dé où il faut faire, il faut essayer de se rapprocher le plus du 20, peut-être le plus du 1? Est-ce que vous avez, comme dans certains jeux, 50 lancers de dés à faire pour faire une action, ou vous avez essayé de simplifier tout ça? Alors, juste avant de répondre à ta question, je vais faire un petit point définition. C'est juste parce que je suis un peu chiant. On a un système de résolution de combat qui est vraiment très très simple, et un système de jeu qui est plus compliqué. La partie jet de dés, donc la partie résolution de conflits, etc., c'est vraiment réduit au minimum. Si vous êtes fan de stats, venez pas chez Nebomor, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Pour résoudre les actions, on a un système en fait attributs plus compétences qu'il y avait déjà dans Nullbuck et que sûrement un milliard de jeux de rôle prend. L'idée, c'est que chez nous, si tu veux faire une action, tu utilises ton attribut, genre
ton endurance, ton charisme, etc. Tu y ajoutes une compétence si tu veux. Ça te fait un score qui se rapproche entre 12 et 15 si c'est quelque chose que ton perso peut naturellement faire. Et l'idée, c'est qu'au double des 10, tu dois faire moins que le score que tu as. Donc, ça peut monter jusqu'à 15. Donc, généralement, si ton perso fait quelque chose qu'il est censé faire, tu as 3 chances sur 4 de réussir. Donc, c'est un système qui se veut vachement souple. Ça, c'est pour la résolution de conflits. Mais pour le système de jeu, en fait, Nebomor va un peu comme des jeux comme L5R, etc. Tu as beaucoup de concepts dans l'univers à maîtriser autour de ta table. C'est plus là que tu as des choses à apprendre et à découvrir. Pas tant dans le système de conflit, finalement, où tes attributs, tes compétences vont pas forcément varier. C'est juste là pour résoudre ponctuellement des soucis. En vrai, généralement, les jets de dés, ça se résout plutôt au blabla, hein, pas forcément au jet. En tout cas, les gros fans du système, ils prennent pas notre système à nous, ils adaptent autre chose généralement. Et alors, juste au niveau justement du jeu en lui-même, est-ce que c'est un jeu, puisque vous l'avez fait tester, j'imagine, à plusieurs reprises, est-ce que c'est un jeu où les gens ils arrivent à le prendre en main assez rapidement et à comprendre justement le fonctionnement du jeu des personnages ou puisque souvent il y a certains jeux de rôle qui sont quand même assez complexes en fait à comprendre et au niveau de Nebomor, est-ce que c'est un truc où ben, quand vous faites une partie d'initiation, les gens à la fin, ça y est, ils ont tout compris? Tout compris, j'irai pas jusque-là. Le système de jet de dés, généralement, oui, parce qu'en plus, quand on joue avec des vieux briscards, notre attribut compétence, ça les fait doucement rigoler. Par contre, l'idée globale des parties, généralement, qu'on fait, surtout avec des débutants, c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent jouer en équipe et de leur faire comprendre que l'univers est plus vaste que ce qu'eux, ils voient autour d'eux. Ça, généralement, c'est assez facile à faire, leur faire sentir que les choses bougent autour d'eux sans qu'ils... leur faire croire, en tout cas, que ça existe réellement autour d'eux. Généralement, ça va à peu près. Leur faire tout comprendre, c'est un peu plus compliqué. On essaie plutôt de faire notion par notion, genre le système de classe sociale, le système de religion, de magie. C'est les premières briques, et après, tu peux construire sur ça la suite de tes aventures, hein. Donc, en fait, dis-toi qu'en gros, le système de récompense et d'XP de Nebomor, c'est tes connaissances sur l'univers. Donc, tu débloques des connaissances à chaque partie si tout va bien. Donc, tu peux pas finir un scénario d'initiation en connaissant tout l'univers. Ce serait un peu triste, en vrai, globalement. Mhm. Alors justement, tu parles d'initiation. C'est quoi justement un petit peu le synopsis du premier scénario, de la première campagne que vous proposez? Alors, on a 2 scénarios types qu'on propose. Tu as le scénario pour les gros débutants, on va dire, que je fais très régulièrement, surtout en convention. Il a le gros avantage d'être vachement dirigiste et de pouvoir se faire en 2 heures, même si globalement, tu traînes les pieds. Donc ça, ce scénario-là, en gros, l'idée, c'est que les joueurs sont envoyés dans un village pour voir ce qui s'y passe. Les gens donnent plus signe de vie. Et arrivés sur place, ils découvrent qu'il y a des gobelins qui contrôlent la région. Mais petit à petit, ils découvrent que c'est un espèce de groupe d'aventuriers avec des sorciers qui contrôlent les gobelins, qui s'en servent pour saccager toute la région. Et l'idée, c'est de sauver le village, pas forcément déglinguer les gobelins, qui finalement sont aussi des victimes dans l'histoire, et d'essayer de s'en sortir comme ça. Ce scénario, il se finit généralement par soit les méchants sont en fuite, soit le village a été sauvé, soit tout le monde est mort. La fin un peu douce amère, j'aime beaucoup la faire, mais avec certains nouveaux, ça passe assez mal. ça dépend de l'ambiance, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le scénario de base. Un scénario qui joue en 2 heures, ouais, c'est ça. Est-ce que les joueurs, quand ils font ça et que ça dure que 2 heures, ils sont en mode ouais, on en reveut ou c'était suffisant pour eux 2 heures? C'est une question un peu difficile parce que ce scénario, on l'a surtout fait en convention. Et les gens qui font des conventions ont tellement un programme serré que généralement ils finissent la partie. Donc souvent ils sont contents et ils discutent quand même un petit peu, mais après ils ont genre le concours cosplay à aller terminer ou une autre activité à aller faire. C'est assez rare qu'ils en redemandent réellement, quoique ça arrive du coup ponctuellement. On a des joueurs comme ça qui nous suivent de convention en convention et du coup qui me forcent à chaque fois à faire un autre scénar parce qu'ils ont déjà fait tous les premiers scénarios. Mais ouais, en 2 heures, c'est très très court. Il y a pas de souci avec ça. Je sais qu'il y a même des gens qui font des scénarios en 1 heure. Je sais pas comment ils font. Sérieusement. Après, en 4 heures, c'est toujours plus agréable quand on peut bloquer des séances un peu plus complètes. Là, on peut un peu plus prendre son temps, discuter et tout. Ouais, bah après, de toute façon, c'est vrai qu'une
Une partie de jeu de rôle, en général, on est plus sur 3-4 heures quand même, parce que 1 heure, 2 heures, on n'a pas forcément le temps de tout faire, sauf si on rush à fond et qu'on massacre tout le monde et qu'à la fin, tout le monde est mort. Ça peut arriver. C'est parfois le cas, du coup, dans les scénarios d'initiation où tu tombes sur un groupe qui a décidé de bourriner tout ce qui bouge et OK, allez. Ça peut se faire. Alors, au niveau justement de votre JDR, je sais que vous avez sorti un kit d'initiation, donc un petit livre. Je ne sais pas si tu l'as justement voilà, à la main. Parfait. Si, évidemment, c'était prévu. Donc ça, c'est mon exemplaire à moi. Hein. Il est tout dégueulasse, il a pris la flotte, mais du coup, il tient plutôt bien. Papier de qualité, tout ça. C'est le crash test. Celui-là, c'est le crash test. Et justement, le kit, c'était un moyen pour vous que n'importe qui puisse s'emparer aussi du JDR et le jouer n'importe où? Ouais, le but du kit, en fait, c'était de proposer un produit. Waouh, putain, attends, je passe en mode commercial, allez, c'est parti. Donc, c'était l'idée de proposer un produit fini commercial, parce qu'il y a des gens qui détestent aller sur notre site parce que tout est éparpillé. Ils préfèrent avoir un bouquin sous les yeux. Donc, on a fait cet exercice-là. Et l'idée du kit, c'est qu'une fois que tu as fini la lecture et que tu as fini le premier scénario, tu es censé connaître vraiment toutes les bases. Pas toutes les subtilités, mais au moins toutes les bases. Et du coup, en une grosse 70aine de pages, ça t'explique l'univers et très rapidement le système. Pour vous donner une idée, il y a genre 2 pages dédiées au système de jeu et tout le reste, c'est de l'univers. Hein. Donc, on a fait quelques déçus parmi les fans de Warhammer ou de Cthulhu avec tous les gens lancés de dés et tout. Ils n'ont pas aimé. Et du coup, qui était un projet Ulule en financement participatif, qui était une sacrée épreuve du coup à faire. Bah justement, tu peux parler un petit peu du projet en lui-même. C'est quoi les étapes que vous avez suivies pour vous lancer et que le kit soit disponible? Le tout premier début qu'on avait fait, c'était de caler dans des bouquins des textes d'ambiance, un peu des descriptions et un scénario. Le kit, on l'avait fait relire à un éditeur qui proposait de la relecture. J'ai plus le nom en tête, merde, malheureusement. On avait dit en gros, c'est très bien certainement pour vous, mais c'est imbitable pour quelqu'un d'extérieur. Et du coup, on a fait Ouah. Et c'est à partir de là que le vrai travail a commencé, où on a essayé de s'inspirer un peu des kits qu'on avait autour de nous, des bouquins qu'on avait, etc. Et on a essayé de sortir la tête du guidon et de proposer un truc qui pourrait parler à peu près à tout le monde. Et pour vous donner une idée, le kit, il a mis une grosse année d'écriture, sur laquelle moi je suis passé au chômage et au RSA. J'avais quitté mon taf à ce moment-là. Mathieu aussi, je crois, où il recommençait à travailler. Bref, on s'était arrangé pour avoir du temps, beaucoup de temps. Et on a lancé le financement entre 2 confinements. Donc, on a eu de la chance de notre côté. Toutes les étoiles se sont alignées, mais à quelques semaines près, tout pouvait partir en vrille. Hein. On était là, ok, le confinement, c'est bon. Normalement, il y a du papier. C'était assez tendax, hein, très honnêtement. Alors, là, tu nous as parlé du kit, justement, mais pour les personnes qui ont envie de devenir maître du jeu MJ, comment ça se passe exactement? Est-ce que, pareil, la prise en main, elle est assez facile pour quelqu'un qui découvrirait, qui achèterait le kit, qui découvrirait l'univers et qui n'aurait peut-être jamais, justement, eu l'occasion aussi de jouer à une de vos parties? Est-ce qu'on arrive à vraiment saisir l'univers si on prend juste le kit, si on a envie d'être MJ soi-même? Alors, la réponse va te décevoir, j'en ai aucune idée. On manque malheureusement de retour un petit peu à ce niveau-là. Normalement, tout est pensé pour que tu sois pas perdu en lisant le kit. C'est même presque une lecture linéaire qui est recommandée. Après, je sais pas. Du coup, normalement, oui. D'autant qu'en regard du kit, tu as vraiment toutes les infos sur le site si tu veux t'approfondir les choses. Mais je sais pas si est-ce que les MJ en ont pensé. Du coup, on manque un petit peu de MJ qu'on connaît pas. Donc, j'attends les réponses pour l'instant. Il y aura certainement une version améliorée, hein, du coup, avec tous les retours. Je pense que oui, mais je peux pas te le prouver, du coup. Et juste pour ceux qui aimeraient se lancer, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des MJ sur peut-être la façon de jouer je ne sais pas si vous utilisez des musiques d'ambiance ou ce genre de choses pour justement essayer de mettre les joueurs dans le jeu?
Pour les détails très techniques, moi, je prends toujours les musiques d'Oblivion, de Elder Scrolls Oblivion, généralement. Je vous les conseille, évidemment. En gros, ce qui est important pour une partie de Nebomor, faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que les joueurs jouent en groupe, les joueurs avancent et décident d'avancer ensemble. C'est, on va dire, le principal. Pour tout le reste, inventez un peu ce que vous voulez. Alors, il y a des grandes thématiques que nous, on réutilise tout le temps, mais elles sont pas obligatoires. Je sais qu'il y a des gens, techniquement, qui jouent à Nebomor sans jamais nous avoir rencontrés, qui ont pris le site, qui, de temps en temps, nous posent des questions ultra pointues sur un détail de l'univers. Donc, eux, ils font leur truc à leur sauce, très certainement, parce qu'ils faisaient déjà ça avant le kit. Donc, je pense que voilà, vous prenez pas la tête sur le lore, forcément. Les grandes thématiques suffisent, en théorie, en tout cas. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça qui vous contactent parfois, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui vous posent des questions en mode oui, est-ce que dans ce petit village-là, il y a un type comme ça qui a une barbe et toi, tu es en mode mais de quoi il me parle? C'est arrivé quelques fois où on reçoit des mails sur à l'époque, mais c'était avant le kit, du coup on reçoit un mail genre oui dans cette ville, qu'est-ce que quoi? Et nous on est là genre quoi? C'est quoi d'où? Déjà qui es-tu? Comment tu connais ça? C'est arrivé quelques fois, mais ça arrive pas souvent. Après le gros de la communauté Nebomor, on va appeler ça comme ça, c'est surtout des gens autour de Strasbourg qu'on a croisés en convention. On n'a pas encore réussi à s'exporter très loin dans le cœur de la France. On y travaille. Bah justement, c'est la question que j'allais poser. Si vous aviez des gens, enfin, si tu avais une carte des joueurs ou des MJ répartis. Bon, évidemment, je pense que la majorité, c'est autour de Strasbourg. Mais tu sais s'il y a des gens qui jouent sur Paris, sur Lille, machin, ou Je sais que le jeu peut se vendre. Je sais qu'à Lyon, à Trollune, ils ont acheté notre kit. Je sais qu'on a notre distributeur à Marseille qui a distribué des kits dans plusieurs conventions. Donc je pense que l'univers commence à jouer en dehors de Strasbourg, mais j'ai pas beaucoup de retours sur ça. En fait, il y a du coup des gens qui vont découvrir Nebomor sans nous connaître nous, donc on en est à ce stade-là. C'est assez chouette. Un peu flippant, mais chouette. Bah écoute, c'est cool. Alors, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus. Moi, je vais poser évidemment la question un peu évidente, mais voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer dans les chroniques de Nebomor ou qui ont envie de vous retrouver pour pouvoir vous poser des questions et savoir comment s'appelle le vieux mec du village qui se trouve à droite de la capitale, comment on fait? Pour poser des questions, le plus simple, ce serait Facebook, on va dire, même si Facebook a tendance un peu à déconner en ce moment. Sinon, si vous arrivez à trouver le lien vers notre Discord, qui est normalement sur le site, qui est normalement sur un peu partout, vous pouvez nous rejoindre et poser directement les questions. Attends, si tu veux bien, je vais mettre le lien vers le Discord dans le chat, du coup. Tu as le droit de mettre le lien vers votre Discord dans le chat, je t'autorise. Ouais. N'hésitez pas effectivement à aller regarder. Et au niveau du kit, comment est-ce qu'on peut se procurer le kit? Moi, je sais que le kit, je l'avais acheté de main à main. Parce que j'ai acheté le kit, j'ai lu le kit. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas encore fait de partie en tant que MJ, puisque j'attends quand même de vivre une partie en tant que joueur pour avoir l'imprégnation de l'univers et pour pouvoir comprendre au mieux comment ça se passe. Mais alors pour les viewers du coup Twitch, les autres débrouillez-vous. Pour les viewers sur Twitch, vous pouvez accéder en fait au itch.io des chroniques de Nebomor et vous procurer le kit à prix libre. 0, c'est évidemment un prix tout à fait acceptable, donc n'hésitez pas à télécharger le kit et à le parcourir. Et je pense que c'est le meilleur moyen ce jour de découvrir l'univers. D'autant que de temps en temps, notre site disparaît des radars pendant un jour ou deux. Notre hébergeur fait des choses un peu bizarres. Donc le kit, c'est très bien. Du coup. Et de toute façon, vous tapez Nebomor sur Google et vous trouvez à peu près tout, normalement. C'est l'avantage des noms un peu bizarres. Il n'y a pas beaucoup de référencement qui nous embêtent. Bah justement, j'ai oublié de poser la question, mais le nom, il vient d'où? C'est des mots en russe. On a pris beaucoup de trucs à la culture russe et à la culture slave de manière générale. Niebo et Mor, en gros,
Il y a un des mots qui veut dire ciel et un des mots qui veut dire mer. Je sais plus lequel est lequel, très honnêtement. Et l'idée, c'est que très longtemps avant les événements de l'Empire d'Ébène, etc., il y avait un immense empire qui régnait de la mer jusqu'au ciel, et on est parti de là. Après, il y a aussi la vérité un peu froide, c'est qu'on était sur Google Trad, on prenait plein de mots, on essayait de les associer dans plein de langues. Nebomor, ça sonnait bien. Hein, on peut le justifier de plein de manières, mais ça sonnait bien à la base, du coup. Et pourquoi les chroniques de Nebomor et pas juste Nebomor? Ah putain, on a plein de journalistes qui nous ont déjà posé cette question. Ça sonnait bien. Je suis désolé, ça sonnait bien. C'est tout ce que j'ai à répondre. Je sais pas, les Chroniques 2, c'est un truc qui revient très souvent en fantasy. Moi, ça me plaisait. Et voilà, en fait. Du coup, sur le Grok, si vous cherchez les Chroniques 2, vous allez avoir une chier de résultats. Hein. On n'est pas tout seul. Bah écoute, moi, je te remercie de nous avoir présenté un petit peu le JDR, les chroniques de Nebomor. Je remercie ceux qui étaient présents avec nous. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à laisser pour convaincre les gens de se lancer sur votre JDR? Il est dispo gratuitement. Moi, c'est ce qui m'avait convaincu pour Nullbuck à l'époque. Je sais que les bouquins de jeux de rôle, ça coûte rech. Là, c'est gratuit, profitez-en. Il y a bientôt une campagne qui est en cours d'écriture, donc d'ici 1 à 6 ans, ça dépendra de beaucoup de choses. Il devrait y avoir un prochain livre qui sort, et surtout pour les gens de Gamer Voice, je vous oublie pas. Sur les 2 prochains mois, il devrait y avoir une partie avec vous. Je vais caler ça sur mon programme. Oui, ça arrive. C'est vrai que pour ceux qui nous regardent, hein, je précise que ça fait 2 ou 3 ans que les chroniques de Nebomor sont censées faire une partie chez nous pour nous faire découvrir justement les chroniques de Nebomor, et que, bon, avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement, mais ça arrivera un jour. Voilà, c'est cool. Mais effectivement, c'est vrai que moi aussi, hein, pour rebondir juste sur ce que tu disais, je me suis mis à Nullbuck parce que justement, je pouvais récupérer gratuitement les informations. Et depuis, je crois que ça va faire 2 ans maintenant au niveau de Gamers Voice qu'on fait du donjon de Nullbuck de manière sérieuse. Et c'est vrai qu'en 2 ans, on a eu quand même une dizaine de groupes de 4, 5, 6 joueurs qui sont dans des campagnes, plus encore toutes les parties d'initiation qu'on fait tous les mois. Voilà, donc le fait d'avoir pu avoir accès à un jeu de rôle gratuit, c'est assez pratique. Moi, j'ai acheté le kit, les chroniques de Nebomor, à 25 €, puisque je crois que tu as oublié de dire le prix. Ah Donc, oui, le prix physique, c'est 25 balles, le prix numérique, c'est ce que vous voulez, en gros. moi, je l'ai acheté en physique puisque je préfère quand même avoir Mmh. la version papier dans les mains. Tiens, d'ailleurs, il est caché sous une autre pile de livres de jeux, donc je peux pas le montrer. Mais en tout cas, voilà, je l'ai. Et donc, effectivement, hein, c'est assez pratique de pouvoir avoir accès à des outils gratuits pour pouvoir faire des choses et ensuite faire à notre sauce. Alors moi, en tout cas, Robin, je te remercie d'avoir été présent à 11 h le dimanche matin pour nous parler des chroniques de Nebomor. Je remercie ceux qui nous ont suivis. Et alors, on n'aura pas d'émission la semaine prochaine, mais on aura dans 2 semaines, normalement, on fera justement une émission sur le donjon de Nullbuck. On va parler du donjon de Nullbuck et pareil de l'univers du donjon de Nullbuck. Donc, si jamais tu es réveillé à 11 h, tu pourras poser plein de questions. Je fais aucune promesse. Ça m'intéresse, mais je vais essayer. Hein. Là, pour donner Ok, une idée, super. je vais me coucher après le live, globalement. Écoute, moi je te remercie. Un bon dimanche à toutes et à tous et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao.